Salut à toi, c'est Gabrielle, j'espère que tout se passe bien pour toi. Alors me revoici pour une vidéo. Alors aujourd'hui j'avais envie de musique qui changeait un petit peu. Je t'ai mis Caravan Palace, je sais pas si tu connais ce groupe, je l'aime beaucoup. C'est un mélange de genres musical que j'apprécie particulièrement. Donc eh ben écoute, on va tirer les cartes avec cette petite musique. J'espère que tu apprécieras. Alors c'est parti. Donc je suis avec le tarot de la magie verte que je te présente ici, de Anne Moura et les illustrations de Kiri Ostergaard Léonard. Voilà. Allez, c'est parti. Donc comme d'habitude, ne prends que ce qui résonne en toi et lâche le reste. Et voilà, je sais pas ce dont je vais te parler. Je laisse les guides me donner des messages. Des fois je suis un peu perdue parce que je comprends pas ce que je dis, enfin, ça me parle pas du tout, ça ne correspond pas du tout à ma vie, donc voilà, ne sois pas étonnée pour ça. Allez, c'est parti. Alors j'ai le 5 de calice qui arrive, qui se retourne dans le tas. Donc là ça parle d'une guérison, d'une guérison émotionnelle là. Il y a quelque chose qui est en train de lâcher, ok, et puis voilà, c'est quelque chose. Alors ok, alors on me fait une lourdeur au niveau de la gorge. Peut-être qu'il y a des choses que tu n'as pas dit, d'un point de vue que tu n'as pas su exprimer, peut-être, voilà. Ouais, c'est ça, que tu n'as pas su exprimer et qui a priori sont en train d'être guéris là, voilà. Donc ensuite, tu vois, il me retourne toujours des gros tas comme ça, mais bon, allons-y. Allons-y. Ok, alors... on dit que là, il y a un nouveau cycle pour toi qui se met en place. Alors ça brille, voilà. Il y a un cycle qui se met en place pour toi. C'est justement peut-être grâce à cette guérison-là émotionnelle, là. Ce cycle qui arrive, il va être extrêmement abondant. Tu vas récolter ce que tu as semé. Il y a un certain équilibre qui se remet en place. Peut-être que justement le cycle que tu es en train de terminer était peut-être sec, était peut-être pas très abondant, était peut-être lourd, compliqué, assez morose, triste, tu vois, et pas très lumineux. Et en fait là c'est vraiment l'inverse qui arrive, c'est-à-dire que peut-être que tu as galéré, tu as cheminé pendant tout ce cycle-là, et aujourd'hui, en fait, ce cheminement te permet ouais, d'avoir peut-être appris certaines choses, clôturé certaines choses, et donc tu vas vers de l'abondance. C'est un karma. Peut-être que ce moment-là était lourd et compliqué pour que tu comprennes certaines choses. En fait, c'est comme si on m'envoyait des outils. En fait, tu avais besoin d'outils, de compréhension de certaines choses pour accueillir l'abondance, le bien-être et des belles choses dans ta vie. Sans la clôture de certains karmas, tu peux pas accueillir ce bonheur, cette joie, cette abondance. Voilà. On parle d'un grand, de grands changements, de grands bouleversements là. C'est un printemps, c'est un renouveau qui arrive pour toi. On m'envoie aussi que tu as extrêmement changé. Ah, excuse-moi, il y a de la pub là qui arrive dans le machin. Et je peux pas l'enlever. Ah si, ça y est. Ah, c'est l'inconvénient de cette vidéo. Bref, peu importe. Donc, qu'est-ce que je te disais? Du coup, je suis perdue. Je sais plus. Bref, peu importe. Si tu veux revenir en arrière, reviens en arrière. Moi, je continue avec les cartes. Là, on parle
l'empereur, c'est la carte de l'empereur. Donc on me dit que par rapport à ce nouveau cycle qui se met en œuvre, tu reprends le pouvoir, tu reprends ta vie en main, tu décides de faire les choses pour toi, en fonction de toi, ce que tu es, et pas en fonction des autres. Tu es... t'as compris énormément de choses. Avant, peut-être que tu vivais pas forcément en fonction de tes besoins, de tes envies, de tes rêves à toi, à proprement parler. Tu faisais peut-être en fonction des autres et aujourd'hui, c'est terminé. Tu coupes avec ça. T'es quelqu'un de très fort. T'es quelqu'un qui a appris énormément de choses et t'as plein de... Justement, je te parlais d'outils en fait, mais dans le sens compréhension de vie, etc., te permettent justement d'aller vers quelque chose de nouveau et c'est quelque chose qui est extrêmement puissant parce que tu construis cette nouvelle vie en fonction de ce que tu es toi et pas en fonction du qu'en dira-t-on, en fonction de l'extérieur, en fonction du vécu des autres. C'est en fonction de ton propre vécu à toi. Et en fonction de ton instinct aussi. Et de ton ressenti. Alors, celle-là, c'est la tempérance. Tu te pardonnes en fait pour tous ces moments que tu as vécu qui furent peut-être lourds. Il y a un grand pardon. Tu acceptes de te pardonner en fait. Tu acceptes les erreurs que tu as faites. Hein. Sans toutes ces erreurs, tu ne serais pas là aujourd'hui où tu en es. T'as une certaine fierté aussi. Ouais, j'en ai chié, mais je peux être fière de moi parce que ce que je suis aujourd'hui, c'est quelqu'un de fort, de puissant, et t'en as réellement conscience. T'aurais pu... T'aurais pu devenir quelqu'un, une crevure, quoi. T'aurais pu devenir quelqu'un de très mauvais. Mais c'est pas le cas. Tu as su rester dans une certaine dignité. Tu as su... voilà. Et là, c'est à nouveau une sorcière. Là, tu vois, pour moi, c'est 2 sorcières. Ah là là, c'est beau. Tu prends ta vie en main. T'as énormément de force, de courage. Et si c'est pas encore le cas, alors on t'en envoie beaucoup d'énergie. Et t'as envie de recommencer les choses à zéro. Il y a un certain... t'as envie de recommencer. Il y a un retour, tu as envie de recommencer quelque chose là, fort de ton apprentissage. Il y a des révélations qui viennent à toi. Tu vas peut-être réaliser, je te disais tout à l'heure, réaliser peut-être de nouveaux projets qui sont construits en fonction de ce que tu es toi, de ton vécu, de tes épreuves, etc. Et tu arrives à trouver par rapport à ton entourage, tu arrives à trouver des compromis. Là, c'est une grande renaissance. Voilà. Vraiment une grande renaissance. Ok. Alors, je vais laisser ça là. Ensuite, je vais prendre le tarot des rêves de Gaïa. Donc, c'est un... Attends, tu vas pas voir là. Voilà. Là, tu vois à peu près. Alors... je le connais pas encore par cœur celui-ci, mais j'apprends au fur et à mesure. Là, je me laisse aller de toute façon avec les ressentis qu'ils me font, qu'ils m'envoient. Allez, je mets à 0 et on est parti. Tu peux, si c'est pas encore fait, tu peux t'abonner à ma chaîne, tu peux me laisser des commentaires, tu peux m'envoyer un mail si tu as envie sur yel3d@gmail.com. Et je fais également des guidances privées si tu en ressens le besoin.
Voilà, donc n'hésite pas à me contacter. Allez, c'est parti. Hop. Ok, alors on me dit que là, d'un point de vue, émotionnel, tu peux être assez affecté et assez tourmenté. En fait, là, il y a de l'énergie. Il y a de l'énergie qui t'est envoyée. Waouh, c'est assez puissant. En fait, j'en tremble. Waouh. Il y a de l'énergie qui t'est envoyée et qui traverse chacun de tous tes chakras, quoi. Tous tes chakras travaillent actuellement, donc tu peux te sentir extrêmement fatigué. Énergétiquement, c'est vraiment très très puissant, là. Alors, on m'envoie, voilà, on me fait trembler comme ça. Alors, je sais pas pourquoi, je t'envoie, hein, je sais pas pourquoi. Peut-être que t'es à bout de force. Ouais, peut-être que c'est ça, ouais. Ouais, en fait, on m'envoie ça. Tu trembles. Tu trembles parce que t'es à bout de force. Émotionnellement parlant, c'est vraiment très très lourd. Donc, je pense que c'est ça. On t'envoie de la force, on t'envoie énormément d'énergie. En fait, c'est comme un espèce de reset. Enfin, oui, c'est ça. Peut-être que la force qu'on t'envoie actuellement, elle est toute nouvelle pour toi et tu te demandes ce qui t'arrive. Je sais pas trop. Peut-être que ça génère de la peur aussi chez toi parce que tu te reconnais pas. Tu te demandes ce qui t'arrive apparemment. Tu te demandes ce qui t'arrive, ouais. Alors c'est vrai quand on change de vibration, parfois on est perdu, on est perdu, on se demande, voilà. On sait plus, voilà. Quand c'est comme ça, eh bien il faut prendre du repos, hein, il faut pas hésiter. Ouais. Et même méditer. Ok. Waouh, c'est très 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 beau. Donc on te dit de prendre du repos, de méditer, etc. Et en fait, en prenant du repos, peut-être en allant te balader, te ressourcer dans la nature ou en faisant quelque chose qui vibre pour toi, qui te fait du bien, qui te permet de te ressourcer et de te vider la tête, et bien les énergies vont se calmer. En fait, tu vas passer de ça à tu vois, où ça brûle à fond, et là ça travaille et ça génère de la peur, ça génère, voilà. En faisant ce travail d'acceptation, de choses comme ça va, tu vois, les flammes là, elles sont beaucoup moins puissantes. Ça va se calmer, ça va se détendre. Je sens un souffle, je sens un relâchement là, puissant. C'est le temps que le nouveau toi se mette en place. Voilà. Mais tous tes chakras là sont impactés en fait par ça. Ok. Alors je prends uniquement celles qui sont retournées. Donc là, il y a celle-ci et celle-là. Non, à l'endroit. Ok, alors en fait l'énergie qui t'est apportée ici va te faire rayonner
va te faire rayonner énormément et te rendre compte de la place qui te revient. C'est-à-dire que tu es quelqu'un, tu es un canal entre ciel et terre. Tu es un... Voilà, c'est ça, je vois pas d'autres d'autres termes. Euh, Tu es quelqu'un qui rayonne, qui va rayonner énormément ou qui rayonne déjà, mais en tout cas qui va passer un espèce de cap et qui va assumer pleinement ce cap, qui va enlever tous ces masques, tous ces faux semblants, qui va assumer pleinement le nouveau ou la nouvelle elle ou lui. Euh, Il y a une énergie puissante que tu vas que tu sais maintenant, que tu sais manier en fait. Tu sais manier. Alors je sais pas si t'es médium ou si t'es canal d'énergie ou de choses comme ça, mais en tout cas on te donne des outils pour canaliser et pour savoir utiliser au mieux l'énergie dans quelques domaines que ce soit. C'est-à-dire que, j'en sais rien, ton métier, peu importe ton métier, mais si tu es spécialiste dans un domaine, eh bien, c'est comme si cette spécialité allait encore chez toi, allait monter d'un level. Je sais pas si tu comprends bien ce que je dis, mais c'est un peu ça, quoi. Et si t'es pas spécialiste, alors tu vas le devenir en fait. Voilà, c'est comme si tu arrivais à manier certaines choses et à devenir. Cette énergie là, en fait, elle t'est envoyée pour créer des choses exceptionnelles. J'entends exceptionnel, j'arrête pas d'entendre ça, exceptionnel. Voilà. Alors tu deviens, tu tends à devenir un être exceptionnel et tu vas le rayonner et, et c'est pour faire des belles choses sur cette terre. Alors on me fait regarder en fait là sur cette carte là, oui, si tu vas bien voir là normalement. Tu vois, tu vas signer des contrats et accueillir de l'abondance, de l'argent. En fait, quel que soit le métier que tu fais actuellement, on me dit que tu vas te spécialiser et tu vas savoir faire certaines choses naturellement, en fait. Ça va venir comme ça, tout seul. Bon, ok, il y a ces deux cartes là qui restent. Ok, donc là j'ai guérison. La guérison qui est là. Voilà, et puis la connaissance. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que on t'apporte... peut-être que cette énergie qu'on envoie là, c'est des connaissances qui sont innées. Tu sais, des choses que tu sais déjà faire et qui sont à l'intérieur de toi et qui dorment. Et là, en fait, les énergies permettent de les réveiller, en fait. Tu sais, tu connais certaines choses, tu es capable de faire certaines choses, et là, on est en train de les réveiller, on est en train de les guérir, on est en train de les... Voilà. En fait, t'as plus le choix. Si elles dormaient à l'intérieur de toi, aujourd'hui, elles se réveillent. Et t'as plus le choix que de les accueillir. Alors là, ça me fait beaucoup penser au chamanisme, voilà, parce que... l'homme là, il est très... voilà, c'est un chaman, c'est un guérisseur, c'est un soigneur, c'est un... Voilà, qui travaille avec les énergies, qui travaille avec le ciel, qui travaille avec les plantes, qui travaille avec la nature. Mais voilà, si toi, tu fais un autre métier, et voilà, eh bien, c'est en rapport avec le don, en fait. C'est en rapport avec... ouais, c'est ça, avec le don, comme s'il y avait un don à l'intérieur de toi qui était endormi. J'entends même endolori.
Parce qu'apparemment, ça te brûle, hein, quand on le réactive, ça te fait bizarre, en fait, tu te reconnais pas, tu te reconnais plus. Mais voilà, normalement, ça va avec le temps, avec l'acceptation, avec le repos, voilà, ça va ça va s'apaiser, a priori. Bien. Alors, ensuite, j'ai la reine d'eau qui vient, voilà. Le roi de terre. Le 9 d'eau. Et l'as d'air. Attends, je sais pas si tu arrives à voir. Ouais, il y a beaucoup de lumière. Puis il y avait celle-là qui s'était retournée. Ah, les pensées. Voilà. Bon, celle-là était seule, je l'ai laissée là. On va déjà regarder avec ça. Bien. Ok. Les énergies qu'on t'envoie actuellement, d'un point de vue... en fait, elles travaillent sur ton énergie yin au niveau émotionnel. C'est-à-dire que de plus en plus, tu es dans l'accueil et de l'acceptation de tes énergies yin, de tes énergies féminines. Et également... elle travaille également sur ton énergie yang, mais dans dans l'ancrage à la terre et le fait de retrouver ton pouvoir, en fait. Ça travaille aussi sur le... Ici, je vois le chakra racine, en fait, qui est au niveau du 3e œil. En fait, voilà, on t'envoie des énergies qui travaillent sur ton énergie yin, tes émotions, et sur ton énergie yang, masculine, et ton énergie d'ancrage à la terre. En fait, ce qu'on te dit, c'est également de ne pas résister à ça. De ne pas résister à ce flot, ce flot d'énergie là qui te fait... qui te brûle, en fait, qui peut te secouer vraiment vraiment fort. En fait, tu peux pas résister, lâche prise, c'est pas la peine de te battre. De toute façon, ce qu'on t'envoie est plus fort que toi. C'est un peu, voilà, te bats pas, c'est comme si tu te battais contre Dieu, quoi. Bon, Dieu, il y a des fois on a envie de lui péter la gueule parce qu'on comprend pas ce qui nous arrive, mais on peut pas, hein, c'est comme ça. Voilà, c'est vraiment extrêmement puissant, donc soit dans l'accueil. Voilà, c'est... apparemment extrêmement lourd, mais c'est normal. T'es quelqu'un de rebelle, apparemment. T'es quelqu'un voilà, t'es quelqu'un qui se bat, t'es quelqu'un... voilà, et tu te bats contre tout le monde. Tu te bats contre... voilà. Et c'est un peu le... En fait, là, on m'envoie une image qui est assez marrante. On m'envoie... c'est comme un ange ou un archange, quelqu'un d'extrêmement puissant qui te chope par le callback, là, puis qui te soulève de terre, et puis toi, tu te débats comme ça, puis tu tapes dans le vent. Tu es là, ça marche pas, de toute façon, tu peux... Ou alors, continue de faire ça, mais tu vas t'épuiser, hein, ça sert à rien. Voilà, tu vas t'en prendre une même. Voilà, t'as un peu l'enfant, là, qui va se prendre une gifle, hein, ça va, si tu continues comme ça. Donc, on se calme. Et puis on respire, on va dans la nature, on se repose, on prend le temps d'aller bien. Alors ensuite, la carte pensée, là. Oui, en fait, on te dit alors attends, j'arrête parce que j'ai de la pub qui revient, donc ça me saoule. Là, j'ai la carte pensée. En fait, ce qu'on me dit, c'est par rapport aux pensées qui te submergent, peut-être au côté de je vais combattre ce qui m'arrive, etc. Eh bien, on te dit évite, tourne-toi vers la lumière. Évite de combattre
ce qui te vient là, c'est bon pour toi, même si t'as pas la sensation. Ce qui t'est envoyé là, ce flux d'énergie et ce flux de lumière là, c'est quelque chose qui va se révéler être bon dans le temps. Alors peut-être pas maintenant, mais dans le temps, ça c'est sûr. Ouais, et on me renvoie cette carte masculin-féminin, tu vois. Sur ce que je te dis là, la reine d'eau, donc ton énergie, cette énergie yin qui travaille sur l'accueil de ses émotions, et puis l'énergie yang qui travaille sur le chakra racine énormément. Donc on travaille sur tous les chakras, hein, mais particulièrement sur là le chakra racine afin que tu t'ancres et que tu reprennes ton pouvoir et que tu sois bien ancré à la terre, quoi. Voilà. Il y a un travail aussi sur tout ce qui est illusion, tout ce qui est illusoire. Il y a beaucoup, beaucoup de travail sur ton chakra du troisième œil. Chakra racine, troisième œil, plexus solaire. Ici, c'est la carte du désir qui... comment ? Alors, c'est pas le désir qui me parle, c'est... En fait, on me dit que tu te bats parce que tu as l'impression d'être mis à nu. Et que t'aimes pas trop être à poil, t'es quelqu'un de pudique, t'es quelqu'un qui au niveau des émotions, tout ça, c'est un... Voilà, t'es quelqu'un de très froid. T'es quelqu'un qui parle pas de ses émotions, qui parle pas de ses ressentis, qui parle pas ouais, qui justement a un problème avec l'accueil de ces émotions-là. Et donc tu veux toujours pas les accueillir, ces émotions. Tu veux toujours pas les dire, tu veux toujours pas... voilà. Et en fait là tu sens que c'est en train de péter en fait tout ça. Que de plus en plus tu vas pour les dire. Dire tes envies, dire tes besoins, dire tes désirs, dire voilà. Et tu te dis non, 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 faut pas, faut pas. C'est comme si t'avais honte en fait. C'est quand même vachement bizarre. Et ouais, ces désirs et ces besoins, ces émotions, etc., elles vont... ça va lâcher, ça va péter, ça va... Tu vas retrouver une certaine confiance en toi. Ah ouais, ok. Alors donc là, on parle aussi d'une évolution. On me dit que là, au niveau de la confiance en toi, voilà, du plexus solaire, tu vois, il y a un rayonnement qui se fait et ça va te... Tu vas retrouver une confiance en toi qui est assez conséquente, en fait. Tu vas repartir sur un nouveau départ par rapport à ça. Ouais. Confiance en toi, confiance en tes émotions, confiance en ta part sombre et en ta part lumineuse. Un accueil total de ce que tu es. Et tu sais que tes émotions, en fait, elles sont là pour te faire grandir, pour te faire évoluer. En fait, les émotions, le cœur, l'amour, pour toi, c'était quelque chose, c'était une faiblesse, c'était quelque chose de mauvais, c'était quelque chose, ah bah, je montre mes émotions, je tombe amoureux ou je sais pas à quoi, bah, je suis faible, quoi. Wow, c'est vachement violent, hein, parce que moi, j'ai une toute autre vision de ce que c'est que l'amour, mais voilà. Et aujourd'hui, oui, bah, quand on est amoureux, on se fait, on est influençable, on se fait facilement manipuler, etc. Donc c'est comme si,
ouais, c'est ça, l'amour est une faiblesse chez toi. Et finalement, c'est en train de... C'est en train de changer, en fait, cette vision-là des choses. Tu te rends compte que finalement, l'amour, c'est puissant et que c'est plus fort que tout. Et que c'est plus fort que toi. Et c'est pour ça que tu te bats, en fait. Non, non, je veux pas, je veux pas. Bah oui, mais t'as pas le choix. Quand ça te tombe dessus, t'as pas le choix. Alors, on me renvoie, en fait, cette fleur-là, enfin, oui, cette plante-là. Alors j'ai là une plante qui est là et ensuite elle est à nouveau là. En fait, tu continues de planter des graines d'amour, des graines d'émotion, des graines de sentiments. Tu te rends compte, en fait, t'as compris que c'était quelque chose de puissant, quelque chose de fort. Euh, mais t'as toujours cette sensation d'être quelqu'un de mauvais. En fait, c'est un peu là pour moi, je vois un espèce de diable, un espèce de voilà. T'as l'impression d'être quelqu'un de mauvais, en fait. Tu as l'impression d'être. Alors, je sais pas, hein, qui regarde cette vidéo, voilà. Mais t'as l'impression d'être, ouais, je suis pas quelqu'un de bien, moi, je suis quelqu'un de méchant, je suis quelqu'un, ouais. Et en fait, ces graines-là, tu les plantes pour quelqu'un. Euh, Tu vois, c'est un homme là qui plante des graines et qui plante des graines pour que ça soit cette personne-là, une femme. Donc après, remets, hein, si l'histoire te parle pas, tu sais pas de quoi, voilà. Si c'est l'inverse, si c'est une femme pour un homme ou si t'es homo, peu importe. Mais en fait, tu plantes des graines pour quelqu'un là. Waouh. Et après, alors, d'accord. Et en fait, là, derrière, c'est toi. Tu vois, on m'envoie des choses des fois bizarres. Euh, Là, t'es en train, c'est toi, la façon dont tu te vois, donc je te disais un diable tout à l'heure, mais un espèce de monstre, un espèce de quelqu'un qui n'a pas confiance en elle, quelqu'un qui se prend pour un monstre, quelqu'un de mauvais, quelqu'un de voilà. Eh bien, tu observes cette femme-là qui est en train de récolter les graines que toi t'as semées. Puis t'es content en fait, t'es heureux. Tu dis ah bah voilà. Puis je me cache, hein, surtout je veux pas qu'elle me voie. Je suis un monstre, donc et elle c'est un ange, c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de beau, c'est quelqu'un voilà. Et surtout je veux pas qu'elle me voie. Plante des graines pour cette personne-là. Je l'aide à avancer dans la vie, mais surtout je veux pas qu'elle le sache. Je la protège également, mais je veux pas qu'elle le sache et je veux pas qu'elle me voie. Pourquoi? Parce que je suis quelqu'un de mauvais. Je suis quelqu'un de mauvais. C'est horrible de penser ça. Alors peut-être que, je sais pas, t'as fait des conneries dans ta vie, mais voilà, c'est... Je sais pas ce que t'as fait pour avoir une opinion de toi comme ça, mais c'est assez... T'es amoureux en fait, hein. T'es vraiment dans l'amour. Pour cette personne-là. Tu veux lui donner, lui donner de l'amour en fait, hein, vraiment. Tu veux que cette personne-là, elle se relève. Parce qu'apparemment, là, elle est par terre, hein, la personne là. Elle est vraiment pas super bien. Elle est. Voilà. Et donc, tu lui envoies. A priori, tu lui envoies beaucoup d'amour et tu fais pas mal de choses pour elle, pour qu'elle se relève, justement. Ouais, ça me reparle de cette protection là. En fait, on me confirme par cette carte là que tu te sens. Tu te sens quelqu'un. Alors, tu es quelqu'un de très puissant avec un caractère extrêmement fort. Tu es quelqu'un qui aime protéger l'autre, qui aime protéger aussi la nature, euh, qui aime aider l'autre, mais tu ne t'aimes pas.
J'entends incompatible. C'est comme si là, les deux personnes là ne sont pas compatibles en fait. Voilà. Un dragon, ça va pas avec une jeune femme, c'est pas possible. C'est un peu la belle et la bête là, ouais, ouais. C'est un peu, voilà. La belle et la bête. Toujours ce dragon qui est là, là derrière et qui observe la personne là. Une personne qui a priori, tu vois, cette personne, elle apprend, elle observe, elle fait beaucoup de choses pour elle. Alors a priori, c'est quelqu'un qui peut-être pas super bien actuellement. Elle est voilà, mais c'est quelqu'un qui apprend des nouvelles choses, qui apprend de voilà. Et toi, t'es derrière et tu regardes. Ça génère encore beaucoup d'émotions, hein, beaucoup de voilà. Tu te sens, ça génère chez toi le fait d'observer là, de regarder, de te dire ben voilà, je suis quelqu'un de mauvais, je suis quelqu'un je suis pas quelqu'un de bien. Mais alors après, si tu plantes, si tu aides une personne sans même qu'elle le sache, etc. Bah tu fais une belle action pour cette personne-là. Donc pourquoi tu te sens si mal? Moi, excuse-moi, hein, j'ai du mal à comprendre là, mais voilà. En fait, tu te sens émotionnellement, tu te sens attaché en fait à cette personne-là. Alors je vois pas pourquoi en fait tu fais ça, pourquoi tu te caches, pourquoi il y a dû y avoir quelque chose entre vous là qui s'est mal passé. Et en tout cas, t'as envie d'être intègre avec cette personne-là. T'as envie, peut-être que, ouais, je pense que c'est ça, c'est que tu t'es extrêmement mal comporté avec cette personne-là. Peut-être qu'à ses yeux d'elle là, t'es un monstre, t'es quelqu'un de mauvais. Et que ben t'as envie de te racheter une conduite en fait, voilà, t'as envie de te racheter, t'as envie d'être juste, t'as envie d'être juste avec cette personne. Ouais, c'est ça, et on me le confirme là avec cette carte du jeune homme. T'es quelqu'un de droit dans ses bottes, en fait. T'es quelqu'un qui a des valeurs qui sont puissantes, de loyauté, de justice, de voilà. Donc le roi d'eau ensuite. T'es quelqu'un qui de plus en plus accueille ses émotions et assume pleinement ce qui a été fait, ce qui a été dit. Et en fait, quand tu regardes en face ce qui a été fait, ce qui a été dit, tu te rends compte que ouais, t'as pas été, t'as peut-être pas été juste, t'as peut-être pas été très sympa en fait. Euh, mais en fait, actuellement, t'es en train de retrouver un espèce d'équilibre entre ton corps et ton esprit. C'est-à-dire que là, en fait, les émotions qui te sont envoyées, tout à l'heure, je te disais que, tu vois, ça te brûle. Et puis ensuite, ça s'apaise. Je pense que tu es quelqu'un qui a l'habitude... Enfin, qui a l'habitude. C'est vachement... voilà, ok. Euh, T'es quelqu'un qui ne n'utilise pas ses émotions. Enfin, ou tu étais quelqu'un qui n'utilisait pas ses émotions. Tu es peut-être quelqu'un qui est très raisonné, qui est très dans l'ego, la raison, etc. Tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est cœur, tout ce qui est amour, tout ce qui est voilà, tout ça c'est de côté. C'est je mets de côté, je verrouille et puis c'est non non non, ça ne m'affecte pas, j'en ai rien à foutre. Voilà, c'est vraiment froid de chez froid quoi. Et en fait, tu te comportes comme ça avec toutes les femmes que tu rencontres. Et voilà, c'est comme, c'est genre, non, je ne suis jamais tombée amoureux parce que lorsque ça m'est arrivé, ça m'a toujours fait extrêmement mal.
Donc là, je verrouille et ça, c'est terminé, quoi. Sauf que là, cette personne-là, je sais pas, c'est différent. En fait, cette personne-là t'a fait, a tout fait voler en éclats, quoi. Ce qui fait qu'aujourd'hui, t'es obligé d'écouter tes émotions. Pourquoi? Parce que ça te brûle. C'est tellement puissant, c'est tellement plus fort que toi. L'amour, c'est l'énergie la plus puissante qui existe dans tout l'univers. Hein. Donc ça te brûle tellement que t'as plus le choix. Donc tu te transformes en ce roi d'eau, c'est-à-dire que tu accueilles les émotions et tu acceptes un équilibre entre ton corps et ton esprit. Pourquoi? Parce que si tu l'acceptes pas, c'est ton corps qui flanche. Ça te fait souffrir, c'est ton corps qui te fait souffrir. En fait, quand tu verrouilles les émotions et puis que tu les accueilles pas et puis que tu les conscientises pas et que tu les accueilles pas, eh bien c'est ton corps qui flanche. C'est ton corps qui te dit, tu sais, l'émotion elle est là, hein, tu la verrouilles, mais si tu l'accueilles pas, ça fait mal dans ton corps. C'est comme ça que cause ton esprit à ton être. Ton être tout entier qui est composé de corps, d'esprit, d'âme. Voilà. Donc fais attention à toi et ne te bats pas contre... c'est comme si tu te battais contre les émotions, contre l'amour, contre machin. Bah, tu peux toujours y aller, mais... J'entends un tes risques et périls. Enfin, c'est... Voilà, tu débrouilles-toi, quoi. Enfin, c'est toi qui vois, mais ça risque de faire très très mal, quoi. Voilà. Bien. Bah dis donc, sacré tirage là, ça faisait un moment que j'avais pas fait de tirage, dis donc, ça pulse hein là. Alors je prends la voix des artisans de lumière, un oracle de Rebecca Campbell. On va voir un petit peu un conseil pour toi, pour gérer tout ça. Bon, ça vole. Hop là, ouais, bah ça fait beaucoup là quand même. Bon, bref. Allons-y. Alors, c'est parti avec celle-ci. Famille d'âme. Ouais, en fait, là, ce qu'on me dit, c'est que la personne, a priori, qui est entrée dans ta vie, pour qui tu plantes des graines, pour qui que tu as envie de protéger, que tu as envie d'aider, que tu as envie... voilà. C'est une âme sœur en fait, ou c'est une personne qui fait partie au niveau des âmes, vous avez un lien en fait qui est puissant. Voilà. Et c'est un lien que tu peux pas couper en fait, hein. Tu peux pas le lâcher, ce lien-là. Hein. Une âme sœur, c'est une âme sœur. Tu peux pas. Voilà, c'est comme si tu as des frères et sœurs, tu dis bah non, j'ai décidé que non. Bah non, tu peux pas. C'est ton frère ou ta sœur, ça reste ton frère ou ta sœur. Bah là, c'est au niveau des âmes, c'est la même chose. Tu peux pas te défaire de ça. Ok, donc là, tu ressens une certaine nostalgie avec la carte Mintaka. Tu te sens, appartenir en fait à cette personne-là. En fait, tu te sens relié à elle. Et en fait, tu veux vraiment pas ça. C'est ça, c'est l'image qu'on m'envoyait, tu vois, de cet amour, en fait, ou de cet ange-là qui te tient par le col-bag, et puis toi, tu bouges comme ça, là. Et tu dis non, je veux pas de ça, je veux pas de ça. Bah, en fait, c'est ça. Tu te sens bloqué en fait, tu te sens moi je voulais pas ça, je voulais pas vivre ça, je voulais pas ressentir ça, je voulais pas voilà.
Mais t'as pas... Enfin, là, on te dit, t'as pas le choix, en fait. Hein. T'as pas... Ouais, c'est ça, t'as pas le choix. Ensuite, on parle de graines d'étoiles. Qu'est-ce qui vous éclaire? Alors la question c'est qu'est-ce qui fait... Pourquoi tu résistes en fait à ce ressenti-là? Sachant qu'a priori, c'est la personne-là, c'est une âme sœur, c'est une âme avec qui tu te sens bien, avec qui voilà, tu te sens bien, etc. Pourquoi cette fuite? Pourquoi cette envie de partir? Pourquoi cette résistance? Alors que c'est quelque chose, c'est une personne avec qui tu te sens bien. Pourquoi tu te caches en fait? Voilà, c'est vraiment ça que... Je pense que c'est la puissance en fait de ces émotions là qui te brûlent, qui fait que tu as envie de calter en fait. Hein, Bien, alors après j'ai 4 cartes qui sont sorties. Ouais, c'est ça, c'est que tu veux tamiser. En fait, tu veux pas voir en fait. Tu veux pas voir la personne là en face. Tu veux pas voir la personne en face là telle qu'elle est, c'est-à-dire une âme sœur. Tu sais, tu te dis que toi t'es quelqu'un de mauvais, donc non, tu mérites pas ça et tu veux pas voir. Tu mérites pas ça. Peut-être que tu as fait des saloperies, peut-être que euh, tu veux pas te voir d'égal à égal. Ouais, j'avais cette putain, j'avais cette carte là, c'est ça. Ouais, tu tournes le dos et tu veux pas voir que vous êtes pareil en fait. Vous êtes des âmes sœurs. Vous êtes vraiment voilà. Toi aussi, tu es comme ça, tu es rayonnante, t'es quelqu'un ou rayonnante, et t'es quelqu'un de bien. Et non, tu tournes le dos, tu veux pas voir ça, tu veux pas voir que t'es un ange, que t'es quelqu'un de bien. Tu te vois comme ça, comme un diable, quoi, comme quelqu'un de mauvais, comme quelqu'un, voilà. Et donc tu verrouilles ton cœur, et ah ouais, c'est assez incroyable, hein. Et tu veux rester enchaîné, et tu veux rester bloqué. Et tu veux pas t'envoler en fait, tu veux pas voilà. Tu fais exprès en fait de te ne pas faiblir pour s'adapter. Comment tamisez-vous votre lumière pour vous adapter? En fait, tu tamises exprès, tu dis non 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 mais moi je suis quelqu'un de mauvais quoi. Je suis je suis quelqu'un voilà, je suis une saloperie quoi, je suis donc tu fais exprès de pas voir. Alors qu'on te dit là, accueille. Dis simplement oui, accueille. Et arrête de tamiser cette lumière alors que t'es quelqu'un de bien. Là, on te dit d'aligner qui tu es en fait. Voilà, on te dit de te reposer également, tu vois. Entre ça et ça, on te dit, voilà, on t'envoie énormément d'énergie qui font péter plein de choses. Et, et, euh, et on te dit d'être dans l'accueil, dans le sens laisse partir ce qui doit partir et accueille ce qui doit venir. Et ne résiste pas, parce que plus tu résistes, plus ça va faire mal, et plus ça va brûler. Et plus, voilà, tu vas être épuisé. Donc si tu es déjà fatigué, repose-toi, sinon tu vas tomber malade. C'est ton corps qui va lâcher. Donc après, tu fais ce que tu veux. Hein. Si tu as envie de tomber malade, voilà, et de pas écouter ce que je te dis là,
t'as ton libre arbitre. C'est juste un message. Donc voilà, comme d'habitude, prends ce qui te vibre et lâche le reste. On te dit que là, voilà, tu n'es pas tout seul en fait. Il y a des âmes qui sont là autour de toi pour t'aider. On te dit que voilà, tu es en train de retrouver, on te protège énormément. Que tout va bien. Que tout va bien. Que ça bouscule à fond et que dans ta vie, on me confirme hein, que ça bouge à fond dans ta vie, que tu peux être dans le doute, que tu peux être voilà, dans la résistance, le doute, le machin. Mais on te dit non, mais tout c'est normal. Tout c'est voilà. Peut-être que tu vas, après cette évolution-là énergétique, tu vas peut-être voyager. Tu vas peut-être, voilà, il va y avoir du mouvement de ta vie et des choses des événements de ta vie qui vont apporter des grands changements. On parle d'une naissance d'une ère nouvelle. Voilà, une ère nouvelle qui arrive. C'est très chouette. Bien, et bah écoute, ouais, ça secoue hein, dans le cocotier là. Bon, écoute, j'espère que... Ah, j'ai cet arbre-là qui m'appelle. Bon, ça fait 51 minutes, on va se dépêcher. C'est très très long, j'avais beaucoup de choses à te faire passer. Écoute, allez, hop, on va voir un dernier petit conseil. Mais voilà, repose-toi, prends soin de toi et puis arrête de te battre. De toute façon, il y a des énergies tellement puissantes que ça sert à rien de les combattre. Hein. La seule chose, c'est d'être dans l'acceptation et de les accueillir. Mais voilà, quelqu'un qui est têtu, quelqu'un qui a un fort caractère, ça peut être extrêmement challengeant de lâcher prise. Alors, on va voir l'oracle des arbres de James Struthers. Le boulot. Le boulot. Alors, c'est parti, on va voir. Je les connais pas par cœur, hein, donc je te... Ça parle de purification. Je suis la mère de la forêt. Mon tronc et mes branches paraissent délicats, mais je suis forte car je plie avec le vent. Si vous travaillez avec moi, je vous enseignerai comment purifier votre corps et votre esprit afin de trouver la paix et la santé complète. En fait, voilà, c'est une purification du corps et de l'esprit. Tu vois cette carte-là? Elle est sortie aussi. Et via des énergies qui te sont envoyées. On te conseille de faire attention à ce que tu manges, à ce que tu bois. De choisir de la nourriture et des boissons qui nourrissent, purifient et conviennent à votre métabolisme. En gros, on te dit, ben, si tu bois, évite de boire des boissons trop sucrées, trop de caféine, trop de théine, tout ce qui peut intoxiquer ton corps, boire de l'eau, ou boire des jus de fruits, mais que tu fais toi-même, hein, pas des choses industrielles qui sont bourrées de sucre. Voilà. Pareil pour tout ce qui est nourriture, de te faire des petits plats à toi et pas forcément des choses qui sont transformées. Hein. Si tu achètes des plats tout faits, pareil, industriels, plein de sel, plein d'additifs, plein de saloperies, et finalement qui te nourrissent pas vraiment, mais qui t'intoxifient, voilà, c'est pas ce qu'il faut. Voilà, fais-toi des soupes, fais-toi... des petits plats mijotés, transformés, que tu auras fait transformer toi-même. Hein. Voilà. Commencez à faire pousser vos fruits, vos légumes et vos herbes aromatiques. Ouais, tu peux commencer là, ça peut être les moments où je te parle, là, tu peux commencer à planter des graines, si tu veux, des graines de tomates, des graines de... Voilà. Si tu veux faire des pieds de tomates ou des choses comme ça peut être sympa, donc c'est le moment de le faire. Donc, eh bien écoute, si tu es jardinier ou jardinière dans l'âme,
En plus, c'est très intéressant de les voir pousser. On est très fiers de soi quand on se rend compte que tout commence à treudir et à pousser. C'est très gratifiant. Donc voilà, n'hésite pas à aller te balader en nature. Ça peut te calmer. Ça peut vraiment te calmer. Boire beaucoup d'eau. Éviter tout ce qui est alcool, tout ce qui est voilà, théine, caféine, voilà, sucre, tout ce qui est ouais, tout ce qui est toxique, quoi. Et tu verras, ton corps te dira merci. Et ton esprit également. Tu seras moins dans la réflexion, l'excitation, à bouger partout. Voilà. Plus dans le calme, l'harmonie et la sérénité. Voilà. Écoute, je te souhaite plein de paix, d'harmonie, de bien-être et de calme. Et puis, voilà, t'inquiète pas, si tu arrives à lâcher prise, à calmer l'esprit, calmer comment le fait de vouloir tout contrôler et que tu arrives à te laisser aller, tout ira bien. Vraiment. Voilà, je te souhaite plein de bonnes choses et à très bientôt. Ciao.